Et bonjour à tous, bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui, direction l'univers du manga My Hero Academia. Et oui, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Tout simplement car vendredi 21 janvier, à 20h30 pour être précis, j'étais présent lors de l'avant-première de My Hero Academia World Heroes Mission. Encore désolé pour cette prononciation incroyable. Donc, troisième film de la franchise My Hero Academia. Le Grand Rex avait réuni beaucoup d'invités pour cette avant-première. On était plus de 2000, enfin je ne sais plus exactement combien de personnes. Donc, avec plus de 2000 personnes réunies au cinéma, et on a pu assister du coup tous ensemble à la diffusion en avant-première du troisième film de My Hero Academia. Le Grand Rex a encore vu les choses en grand avec la présence d'animateurs que vous devez sûrement connaître, les Seven Deadly Dishes. C'est un groupe de 7 personnes qui créent pas mal de contenu autour des mangas et d'autres thèmes sur YouTube. Enfin, je vous laisserai voir ça directement. Et du coup, ils ont animé l'avant-film en faisant participer le public pour gagner des goodies exclusifs, donc avec un jeu concours à base de QCM. Et les 50 premiers pouvaient repartir avec des goodies exclusifs, style figurines, etc. Pour ceux qui n'ont pas gagné, bien entendu, il y avait quand même des cadeaux. Donc, je vais vous présenter ça rapidement. On avait notamment un petit sac, un tote bag, comme on les appelle, Crunchyroll. Voilà, pour ceux qui sont fans du petit, de la petite plateforme de streaming. On a eu aussi une sorte de mini poster sur le manga Yakuza Réincarnation. Donc, je vais vous déplier tout ça. Voilà. Il devrait sortir chez l'éditeur Kazé. Donc là, vous avez aussi un petit calendrier des différentes sorties des futures productions. Je vous montre ma petite tête ici parce que sinon on ne me voit pas, bien entendu. Donc il y avait la sortie, ils annoncent la sortie du tome 3 de Kaiju numéro 8. Enfin bref, plein d'autres mangas, style Mashle. Il y a quoi d'autre? On a aussi du Black Lagoon et du Black Clover. Donc voilà, pas mal de bonnes sorties en perspective pour les prochains mois. Ensuite, parce que, bien entendu, je vous présente ça en mode crescendo, on a eu une sorte de petite carte postale My Hero Academia. Donc, pas mal du tout, je trouve aussi, avec les 3 personnages qui sont censés être centraux dans le film My Hero Academia World's Mission, là, le troisième film, quoi, vous avez compris. Avec un petit Deku, un Shoto et un Bakugo. Enfin bref, une petite trinité, pas mal du tout. D'ailleurs, je crois que je vais mettre ça sur le décor, ça peut être pas mal. On va le mettre ici, là. Et hop! Un petit, hop là, juste ici dans la bibliothèque, comme ça alimentera un peu cette vision que vous avez de ma petite tête et vous pouvez profiter des 3 petits pairs. Et le troisième et dernier goodies, le goodies le plus important, je pense, le poster du film. Donc, avec les personnages principaux, Bakugo, Deku, Shoto et j'en passe, et aussi un petit personnage, on y reviendra plus tard, là, le petit père, Roddy Soul, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, donc le petit poster qui fait bien plaisir. Voilà pour la petite présentation des goodies et de la soirée en général. Maintenant, je vais vous présenter le film rapidement avant de vous donner mon avis. Donc, ce film est basé sur le manga My Hero Academia. Là, je vous ai mis juste au-dessus les tomes de Vigilante, spin-off de My Hero Academia, car j'ai pas tous les mangas sur moi, ils sont chez mes parents, je vous raconte un petit peu ma vie. Mais voilà, donc ils sont pas tous présents ici, mais bref, le manga My Hero Academia, écrit et dessiné par Kohei Horikoshi. Donc on a Kenji Nagasaki à la réalisation et Yusuke Kuroda en scénariste. Désolé les noms, je les ai pas retenus, du coup je regarde mon téléphone rapidement. Et du coup ces gens-là ont donc travaillé sur la série d'animation qu'est My Hero Academia et ils ont aussi travaillé sur les 2 précédents films qui sont My Hero Academia Heroes Rising et My Hero Academia Two Heroes, si je ne me trompe pas. Donc, on se retrouve avec une équipe qu'on connaissait déjà. L'animation est au top. Bien entendu, pour un film My Hero Academia, il ne pouvait pas se louper. Donc maintenant, synopsis. Le groupuscule terroriste Human Rise veut éradiquer la population détenant des pouvoirs car il considère que dans le futur, les personnes détenant des pouvoirs ne seront plus à même de les contrôler car au fur et à mesure de la reproduction, les pouvoirs vont devenir beaucoup plus puissants et donc à un moment, les humains vont en perdre le contrôle. Et c'est pour ça que Human Rise veut éradiquer toute cette partie-là de la population pour revenir à un état où les simples humains dominaient la planète et pour prévenir d'un chaos sans précédent. Pour ce faire, ils utilisent des moyens donc de terroristes à base de bombes disséminées à travers le monde et qui ont pour objectif, lorsqu'elles explosent, de pousser à l'extrême les altères des humains
qu'ils deviennent tout simplement donc incontrôlables comme dans leurs prédictions, et que ces humains-là, du coup, perdent tout contrôle et décèdent. Pour lutter contre ce groupe terroriste, le Japon décide d'envoyer ses héros ainsi que leurs apprentis aux quatre coins du monde, et c'est là qu'on se retrouve avec notre trio favori, Shoto, Bakugo et Deku. Les trois héros se rendent dans le pays fictif d'Otreon, qui se situe au sein de l'Europe, et les gars vont essayer d'arrêter le groupe Human Rise pour sauver le monde. Voilà donc un peu l'histoire globale. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails pour éviter de vous spoil, et donc maintenant, on va passer tout de suite à mon avis. Générique. Il n'y a toujours pas de générique, c'est pas grave, mais au moins, je vais vous donner mon avis. Donc, en point négatif. Parce qu'on va commencer par les points négatifs, comme ça, on finira par les points positifs, donc sur une touche sucrée, machallah, plus. Les points négatifs, selon moi, sont donc avant tout centrés sur les antagonistes. Malheureusement, ils ont un manque total de charisme. Je pense notamment au méchant principal, Fleckturn, celui qui dirige donc le groupe Human Rise. On en apprend bien entendu à un moment sur ses origines, et j'ai envie de vous dire que pour ma part, ça m'a fait ni chaud ni froid. Sans compter le fait que son chara-design est selon moi le pire de tous les méchants qu'on a vus dans les films. Enfin, je trouve qu'il dégage rien, clairement. Et bref, je rentre pas plus dans les détails sur ça. Second point négatif, le fait qu'il y ait une menace interplanétaire dont personne n'a entendu parler en fait. Le groupe Human Rise, on en entend parler que dans le film. Donc, avant toute chose, je trouve que ce truc-là, c'est assez simpliste, mais bien entendu, c'est un film. Pas le choix. Il faut bien qu'il y ait une menace dont on n'a jamais parlé, et sans compter le fait qu'il faut sauver le monde à tout prix, car sinon, c'est la fin du monde. Je trouve ça assez simpliste, mais bien entendu, ça justifie le titre World Heroes Mission, et ça permet de faire des petites dédicaces sur d'autres pays. Second point que j'avais déjà évoqué précédemment, le fait que l'histoire ne soit pas vraiment prenante. Enfin, ça s'était déjà remarqué sur les précédents films. Malheureusement, j'ai l'impression vraiment qu'on passe à côté de quelque chose à chaque fois, parce que l'histoire, enfin, clairement, on n'est pas là pour ça. J'ai vraiment l'impression qu'on n'est pas là pour ça. Les mecs se centrent vraiment sur les combats et peut-être la relation avec certains personnages, mais à part ça, enfin, on s'en fout vraiment. Troisième ou quatrième point, le fait qu'on mette en avant les personnages de Shoto, Bakugo et Midoriya. On s'attend donc tous naturellement à ce que ces personnages soient centraux dans le film, dans le déroulement du film. Mais bien entendu, si je vous en parle en point négatif, c'est que ce n'est pas vraiment le cas, car Deku, lui, bien entendu, il reste quand même central, car c'est le personnage principal du film et du manga. Mais concernant Shoto et Bakugo, les gars, ils sont très vite en retrait tout au long du film. Enfin, on les voit quasiment plus, sauf pour certains combats, comme vous vous en doutez. Et je pense que c'est vraiment pour ça qu'ils étaient en tête d'affiche. Mais sinon, au niveau scénar, les deux mecs, on s'en bat les reins. Et le dernier point négatif que je voulais évoquer, c'est bien entendu le manque de cohérence sur certaines choses, notamment sur le combat final avec Deku. Enfin, c'est un peu le même délire que dans les anciens films, notamment dans le deuxième. Donc, avant toute chose, attention spoiler, parce que je vais spoiler du coup le deuxième film. Donc j'espère que vous l'avez vu, parce que là je vais le spoiler rapidement. Le comparatif que je voulais faire, c'était le manque de cohérence avec le combat final entre Deku et Bakugo. Enfin, il s'était terminé sur une transmission de pouvoir de la part de Deku à Bakugo. Il avait passé de One for All. Et au final, il a pu le récupérer à la fin parce qu'il s'était évanoui. Enfin, Deku s'est évanoui à un moment où le pouvoir n'avait pas totalement été transmis. Donc, ça a annulé le transfert. Enfin, un truc un peu tiré par les cheveux. Et là, pour le final de ce film-là, c'est un peu moins tiré par les cheveux, mais il y a quand même certaines incohérences. Mais je vais pas rentrer plus dans le détail pour éviter de vous spoil. Vous découvrirez ça au cinéma, bien entendu. Maintenant qu'on a bien descendu le film, il est temps d'aller sur une touche un peu plus douce, un peu plus caliente, les points positifs. Donc, premier point, malgré le fait que la menace des méchants, on l'a déjà vu maintes et maintes fois, le charisme de ces derniers est palpable. Bon, je retire du coup Fleckturn, dirigeant du groupe Human Rise, mais on va parler quand même de certains de ses soldats, si on peut appeler ça comme ça. Et je pense notamment à Belos. Belos, c'est une femme qui maîtrise un alter tourné vers l'utilisation des arcs et du coup du tirage de flèches, bien entendu. Donc je vous explique vite fait son pouvoir. Le délire, c'est qu'elle peut transformer son pouce et son petit doigt et les agrandir pour qu'en fait ça donne un arc. Et avec ça, elle peut tirer des projectiles qu'elle peut téléguider. Et du coup, je peux vous dire que c'est une sacrée menace pour Deku notamment. Et on a aussi le côté combinaison de pouvoir avec un personnage qui s'appelle Sidero. Il peut créer des boules de fer et ensuite changer leur taille. Donc il sort de ces phalanges qui sont ici. Il en produit entre guillemets à l'infini. Bon, on nous a pas montré où était sa limite, mais il en produit du coup énormément. Et Belos se sert donc à un moment des boules de ce personnage. Je parle bien des boules en métal et non pas d'autres types de boules, bande de petits coquins.
pour tirer directement sur des ennemis, diriger la direction de ces boules, et ensuite ces boules-là s'agrandissent, et ce qui crée une certaine menace. Donc intelligence au niveau des combinaisons d'haltères. Deuxième point, il y a aussi des concepts intéressants vis-à-vis des revendications des méchants. Donc est-ce que les haltères seront toujours contrôlables? Est-ce qu'on n'est pas voué au chaos si on laisse les haltères se développer au fur et à mesure du temps? J'ai bien aimé aussi en fait le parallèle qu'il y a entre du coup d'un côté Human Rise et les convictions qu'ils ont concernant le chaos autour des haltères. Et de l'autre côté, on a aussi Redestro, que vous avez pu voir dans la saison 5 de My Hero Academia, qui lui a pour vocation de libérer le contrôle un peu administratif des haltères pour que tout le monde puisse développer ses pouvoirs et devenir du coup indépendant au niveau de ses pouvoirs. Car ces pouvoirs font partie des personnes qui les utilisent et il veut en fait du coup la liberté des capacités para-humaines. Le troisième point, qui n'a rien à voir entre guillemets avec le film, quoique, l'ambiance au Grand Rex. Comme à chaque fois lorsqu'il y a des avant-premières, on est avec la crème de la crème des fans, des mecs qui crient à toute balle, par moments pour rien, mais majoritairement pour des choses qui sont folles. Ça vous fait vivre le film, ça vous implique dans le film, et du coup, on oublie vite les petits défauts du film, enfin, lorsqu'il y a de l'action notamment. Bref, comme vous pouvez l'entendre d'ailleurs, j'ai la voix qui est totalement cassée, parce qu'hier j'ai gueulé comme une merde. Oui, je l'avoue, j'étais aux anges. Quatrième point positif, si je sais toujours bien compter, pour ceux qui ont vu le film, vous savez tous de quoi je vais parler, les personnages de Roddy Soul et de Pino. Ah les gars, là on est sur une masterclass en termes de personnages. Roddy Soul, c'est un peu le personnage principal du film. Il passe 2/3 du film avec Deku, enfin il crée une certaine relation. Je vous passe les détails, mais voilà, enfin c'est vraiment un personnage qui se suffit à lui-même et cette interaction avec Pino, c'est une sorte de petit oiseau rose. Les gars, masterclass. Enfin, le public du Grand Rex, si vous regardez cette vidéo, vous serez là pour le confirmer. Ces mecs-là, machallah, plus encore une fois. Je vais rentrer peut-être un peu plus dans les détails par rapport à Roddy Soul, parce qu'il a souligné certains points négatifs qu'on peut retrouver chez les héros, et notamment leurs convictions. Je ne rentre pas plus dans les détails. Et il remet en cause aussi, du coup, certaines perspectives. Et le gars, il montre vraiment qu'il peut se débrouiller tout seul. Enfin, je rentre pas plus dans les détails. Je vous laisserai découvrir ça au cinéma. Et le dernier point, comme vous vous y attendez, je vous en parlais dans le côté point négatif, l'intensité des combats, les gars. L'intensité des combats finaux. Masterclass. Bon, comme vous vous en doutez, je vous ai dit, Shoto, Bakugo et Deku, ils étaient centraux sur l'affiche et notamment dans la promotion du film. Il y a une raison aussi à cela. Donc, bien entendu, ils ont droit à leur combat. Et les gars, masterclass. Peut-être déception sur le combat de Shoto. Là, vraiment, ils auraient pu faire quelque chose de mieux. On s'attendait à une plus grosse escalade, mais on n'a pas eu ce qu'on voulait. Enfin, on a eu quand même un petit final, mais je reste quand même un peu sur ma faim. Mais par contre, les gars, le combat de Bakugo. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Bakugo, il nous a livré une masterclass. Enfin, on a un côté trash, on a un côté sanglant, on a un côté... Le mec, il est à 2 doigts de kick là. Et on s'en fout, on est à fond, le public était à fond, on était tous là derrière ce petit bonhomme qui est capable de faire des explosions, j'ai kiffé. Et bien entendu, le dernier combat, Deku versus, je ne dirais pas qui, mais le dernier combat était fou. Il était fou, Deku, il nous a présenté, enfin il nous a fait du grand Deku quoi. Le mec est incroyable, le mec, il est sanglant, le mec, il abandonne pas, le mec, c'est un vrai héros de shonen. Et le public était là pour crier, pour chanter, pour je ne sais quoi. On était tous derrière lui et je peux vous dire que l'expérience, elle était tout simplement folle. Deku, merci pour ce moment. Bakugo, merci pour ce moment. Shoto, reviens pour le prochain film pour te rattraper. Mais là, vraiment, les gars, combat de masterclass. Et juste pour ça, allez voir le film. Même si vous êtes prêts à attendre 1 heure où il se passe pas grand-chose, allez voir le film pour ça. Mais... bien entendu, j'aurais dit, allez voir le film au Grand Rex en avant-première. Mais c'est trop tard, bien sûr. Mais vraiment, si vous avez l'occasion, allez aux avant-premières parce que les gars, à chaque fois, et quel que soit le film, l'ambiance, elle est folle. Spider-Man No Way Home, j'y étais. Stratosphérique. Malgré les défauts du film, c'était stratosphérique pour le premier visionnage. Mais voilà, je vous invite à aller le voir peut-être juste pour ça. Bref, on a fait les points positifs, on a fait les points négatifs. Conclusion. On y vient tout de suite. Donc en conclusion, histoire inintéressante. Des personnages qui arrivent quand même à rattraper un peu le coup. Je pense notamment côté personnage, on est sur des GOAT avec Pino et Roddy Soul, comme pourront vous le dire les personnes qui étaient là au Grand Rex. J'ai beaucoup critiqué Fleck Turn, qui est du coup le dirigeant du groupe terroriste Human Rise,
mais il avait aussi quelque chose qui pouvait être intéressant à développer. Malheureusement, on a passé très vite ce moment, mais il y avait des idées intéressantes. Bien entendu, niveau combat, il n'y a pas d'autre argument. On était sur des masterclass. Bakugo, Deku, merci pour ces moments. Shoto, on t'oublie pas, tu pourras te rattraper la prochaine fois. Mais bon, là je vous donne que mon avis, je vous invite quand même à vous faire le vôtre en allant au cinéma voir ce film le mercredi 26 janvier, sorti dans toutes les salles de France. Et du coup, pour bien finir cette vidéo comme il se doit, je vous invite les gars, bien entendu, vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur les réseaux, j'ai Instagram, TikTok, Twitter, la Trinité, vous la connaissez. Du coup les gars, je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. C'était votre ami Culture Nomade. Salut à tous. Quelle finale.